le cœur bien accroché et des convictions solides. Pour les marins activistes de Greenpeace, la vie à bord de l'Arctic Sunrise n'a rien d'une croisière de plaisance. Barry Hubert a tout lâché pour prendre la mer, son boulot dans une réserve naturelle et presque tout ce qu'il possédait. Pourquoi est-ce que je fais ça? Parce que je pense que je n'ai rien d'autre de mieux à faire de ma vie que ce que je fais en ce moment. Je pense que le stress du quotidien normal est une perte de temps et d'énergie si tu regardes ce qui est en train d'arriver à la planète. Donc ouais, tout ça a du sens pour moi. C'est la bonne chose à faire et ça me rend heureux. Destination de la mission, le mont Vema, à 1600 km à l'ouest des côtes sud-africaines. Cette montagne sous-marine s'élève à 4600 mètres au-dessus du plancher océanique et affleure à 20 mètres à peine sous la surface. Une interdiction a été mise en place en 2007 après des années de surpêche pour sauver cet écosystème unique. Et 12 ans après, la vie a repris ses droits. Les plongeurs de l'équipe vont à l'eau aussi souvent que possible pour documenter et répertorier la faune et la flore. Parmi eux, des plongeurs de l'ONG Ghost Fishing qui nettoient les océans des déchets de la pêche industrielle. Pièges, lignes, filets. D'après l'ONU, 640 000 tonnes d'équipements sont abandonnés chaque année en mer. Une hécatombe silencieuse. C'est une sorte de cycle mortel, c'est comme ça qu'on l'appelle. Un poisson est pris dans un filet ou sur une ligne, il meurt, ça attire d'autres animaux qui sont à leur tour pris au piège dans les mêmes filets ou par les mêmes hameçons. Et ça continue, encore et encore. C'est juste un énorme gâchis. Une raison parmi tant d'autres pour choisir de passer sa vie à défendre l'environnement. Il y a 5 ans, Barry a décidé de faire le grand saut. Depuis, il passe 3 mois en mer, 3 mois sur terre, au gré des escales du bateau. J'ai décidé que je n'allais pas attendre le jour de la retraite pour faire les choses que je voulais faire. J'ai décidé de prendre le risque de tout lâcher pour réaliser mes rêves. Et si à 60 ou 70 ans je me retrouve sans rien, au moins je me dirais que j'ai eu la vie que je voulais avoir. Autre parcours, même vocation. Tilomac est le chef d'expédition. Après 20 ans d'activisme, ce biologiste marin continue de se joindre aux plongées. Et ce qu'il voit sur le mont Vema le conforte dans son engagement. Je pense que c'est l'exemple parfait de ce qui se passe si on laisse la nature tranquille après un certain temps, et même s'il y a eu de la surpêche, la vie va refleurir. Cette mission fait partie d'une expédition d'1 an, du pôle Nord au pôle Sud. Objectif, faire pression sur les Nations Unies pour la signature d'un traité imposant la protection des océans. Nos vies dépendent de la santé des océans, et les océans traversent une crise historique qui est la conséquence du réchauffement climatique, de la surpêche et de la pollution au plastique. Si on veut faire quelque chose, il faut déclarer 30% des océans comme zone marine protégée, et ce au minimum jusqu'en 2030. Pour la militante Boukelwane Zimande, c'est toute l'approche qu'il faut changer et réveiller la conscience collective. À peine 1% de la haute mer est protégée. C'est un chiffre choquant. Quand on sait que les hautes mers couvrent 50% de la surface de la planète, ce chiffre de 1% ne signifie absolument rien. Face à l'urgence, cet équipage a fait un choix, passer sa vie sur l'océan pour essayer de le sauver.